qu'est-ce qu'on peut offrir au marché en termes de géolocalisation? On a vu qu'il y avait une certaine variété, et tu vas y revenir tout à l'heure, mais je sais que chez 366, vous avez notamment lancé une offre autour de la géolocalisation. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, Luc? Oui, bien sûr. L'offre qu'on lance, c'est en fait la concrétisation ou la matérialisation, même si c'est un mot un peu antinomique avec le digital, la matérialisation de ce que nous sommes dans le monde physique, entre guillemets, ces découpages sur l'ensemble du territoire, sur le digital. Donc on donne la possibilité de définir des zones et de dire, voilà, dans ces zones-là, de 1 à N, j'affiche tel type de publicité. J'allais dire, c'est assez basique, avec quand même quelques garanties sur cette basique. La garantie, c'est le contexte de diffusion, le fait qu'on recueille effectivement le consentement et les données de façon assurément compatible avec la loi en vigueur, et qu'on fait de façon garantie. C'est-à-dire qu'à l'inverse du programmatique, où on ne sait pas bien ce qu'on va... C'est-à-dire qu'on donne des forecasts, on donne des budgets prévisionnels, et on dit, bah voilà, ça va vous coûter tant pour toucher telle cible à tel endroit. C'est un peu des fondamentaux qu'on oublie parfois, mais c'est quand même important pour les annonceurs de savoir ce qu'ils investissent, où ils l'investissent et les résultats que ça donne. C'est un peu back to the basics sur effectivement les garanties qu'on peut donner sur le ROI des investissements. Ces offres-là, il y a un truc qui est sûr, c'est qu'il faut les expliquer. Il faut les expliquer. Il faut ne pas surpromettre. La notion de tracking est quelque chose de très intéressant, mais je voudrais qu'on m'explique, moi, la compatibilité entre le tracking, la perception qu'a l'utilisateur qu'on le traque à hauteur de 50, 100, 200 fois par jour, parfois. Donc nous, ça, c'est sûr qu'on ne le fait pas, et on ne le fera pas. Voire plus. Voire plus. Ouais. Nous, ça n'est pas notre rôle en tant que média et ou en tant que régie de traquer les gens. C'est pas notre métier, c'est pas notre fonction, et ça ne doit pas le devenir à aucun moment. Pour quelque raison que ce soit, y compris des éventuelles raisons de ROI. Donc on parle de géolocalisation éthique, d'une certaine manière. Tu t'inscris dans ce mouvement. Encore faut-il qu'il existe, je ne sais J'allais pas. être désagréable avec certains, je parle de professionnalisme. Je parle de respect de la loi. Je parle de respect de la loi. Nous sommes des sociétés, je représente des sociétés qui existent depuis très longtemps, qui sont, comme l'a rappelé Frédéric, très implantées au niveau local, économique, sociétal, politique, qui ont une vraie conscience de leur rôle dans la société. Et il n'est pas question qu'on rentre, certains se présentent même comme des coffres-forts numériques de leurs abonnés ou de leurs concitoyens. Donc effectivement, il y a un rôle très important et une prise de conscience très forte sur ce sujet-là. Donc on ne fera pas de tracking. Si on veut définir des éléments de ROI sur du tracking, sur l'efficacité de ces campagnes-là, à ce moment-là, quand on connaît bien son client, et son client, attention, ce ne sont pas forcément que des chaînes de retail, ça peut être le concessionnaire de Toulouse, le concessionnaire de Brive-la-Gaillarde, ou de Marseille, ou de Lille. Ces gens-là, quand ils ont une action de communication en local, ils savent ce que ça se fait. Ils perçoivent très bien, ils connaissent parfaitement leur point de vente, ils connaissent parfaitement la population avoisinante, et ils savent très bien que quand ils investissent tel ou tel argent dans tel ou tel média, alors ils constatent une hausse de quelques clients en plus sur leur point de vente, beaucoup plus de clients et des ventes effectuées. Certains vous disent, voilà, j'ai 50 voitures sur le parking, pour les vendre, je sais qu'il faut que je mette tant d'argent à tel endroit. Donc cette notion de ROI, en fait, ils la maîtrisent parfaitement bien. Et c'est plus dans cette discussion avec le client final qu'il est important de vérifier que les investissements sont compatibles avec les objectifs qu'il a donnés à son budget. La techno ne remplace pas, le bon sens, le savoir-faire et le professionnalisme des uns et des autres, dans le respect du rôle de chacun, Merci, dans la chaîne de valeur. Merci Luc pour ces précisions, et j'allais dire même cette mise au point. Frédéric, en termes d'offres, quelles sont en termes d'offres pour la géolocalisation, qu'est-ce que tu as pu observer aujourd'hui sur le marché en tant que président de l'IAB, et j'allais dire au niveau de tes adhérents, quelles sont les informations qu'on a pu te remonter? Je ne veux pas paraphraser ce qui a déjà été dit. Il y a des acteurs aujourd'hui qui ont et des technologies et des savoir-faire pour accompagner les stratégies des annonceurs ou accompagner les offres des éditeurs.
Donc, et après, c'est ce que vient de dire Luc, il y a il y a le respect de la loi, c'est une chose. On est quand même dans une phase où on est encore en train de discuter avec la CNIL d'un certain nombre de règles. Elle avance progressivement dans ce qu'elle dit, dans le cadre de certaines mises en demeure notamment. Mais tout n'est pas fait, tout n'est pas figé, loin de là. Il y a des discussions très importantes qu'il faut qu'on ait avec la CNIL pour préserver, en tout cas du point de vue de l'IAB, la croissance qui peut être tirée notamment sur la géoloc mobile, mais il n'y a pas que ça. Il y a globalement dans le cadre du RGPD. Les offres qu'on voit sont celles qui ont été décrites. Je pense que ça a été bien résumé autour des deux sujets que sont ciblage géolocalisé. Je vous donne un exemple très simple. Un opérateur de télécom va vouloir toucher par des activations digitales des gens qui sont installés dans des zones éligibles à la fibre. Donc dès lors que ces zones deviennent éligibles à la fibre et qu'on est capable d'identifier ces zones, on va plutôt parler aux gens qui sont dans ces zones. Rien de très intrusif sur la vie privée des gens à ce niveau-là. C'est même au contraire potentiellement quelque chose qui peut être intéressant pour les gens, de voir qu'il y a des offres nouvelles qui arrivent, qui permettent d'avoir du plus haut débit, parfois moins cher, on peut l'espérer, etc., etc. Voilà le genre d'offres qu'il y a. Et pour le faire, eh ben, il y a besoin d'avoir un écosystème technologique, quelques partenaires qui savent le faire, et ou un écosystème et ou des partenaires. Voilà ce qu'on observe, ce genre d'offres-là. J'en ai parlé tout à l'heure. Les retailers aujourd'hui peuvent exploiter leurs data, à la fois pour du ciblage et de la mesure, ce qui a été indiqué tout à l'heure, la mesure de performance, de transactions, et certains acteurs font de la mesure de visite ou de déplacement à proximité d'un réseau d'enseignes qui a activé une campagne digitale. Donc il y a des partenaires qui font ça. Plusieurs briques doivent être assemblées pour le faire. Vous avez les gens qui sont détenteurs d'un espèce de savoir-faire global et qui vont chercher les technos pour le faire. Puis vous avez des entreprises qui font tout beaucoup plus in-house, parce qu'elles cherchent à acquérir en interne beaucoup de savoir-faire et à acheter les technos qui vont bien. Et puis après, du point de vue des annonceurs, je pense que c'est donc encore une fois l'offre, les partenaires technologiques, les retailers qui, je pense, ont un rôle assez important et qui va grandir. Et puis derrière, les annonceurs eux-mêmes. Et je pense que ça, sur les besoins des annonceurs, je pense que c'est assez clair. Merci Frédéric. Tu parlais des partenaires technologiques, justement. Adventory en est un pour beaucoup dans le cadre de cette géolocalisation. Donc tu as déjà mentionné un certain nombre d'offres. Est-ce que tu peux compléter ce que tu disais tout à l'heure? Je vais compléter parce qu'effectivement on a parlé de tous les aspects de retail avec donc l'automobile, les télécoms, les retailers. On a aussi un très très grand acteur qui est très consommateur de la géologue, c'est toute l'activité de tourisme. Nous, on travaille beaucoup avec SNCF, Transavia, la Compagnie des Alpes. Évidemment, rentrer dans de la pertinence de message, pouvoir proposer la bonne ville d'arrivée, de départ, d'arrivée, le bon prix derrière, parce qu'on a aussi toutes ces données-là qui en ressortent derrière. Tout ça, c'est rentrer dans un sujet de pertinence. C'est ce que tu disais, Frédéric, porter la bonne offre aux yeux de l'internaute. On a beaucoup, par exemple, travaillé avec la Compagnie des Alpes sur des sujets de distance liés à la géoloc. Dire à un internaute que le parc est à 2 heures de chez toi, ça veut dire que je te propose un ticket, un billet d'entrée. Si on estime que l'internaute est bien plus éloigné que ça, on lui propose un combo nuit d'hôtel plus ticket. Donc là, on rentre vraiment dans le sujet même de la publicité. Donc voilà, il y a un grand intérêt pour toutes ces verticales-là d'acteurs. Un peu plus difficile pour toutes les verticales qui sont très orientées marketing direct et qui ont, elles, besoin plus de conversion, de suivre la conversion offline, puisque là, du coup, on va faire un marketing online qui n'est pas forcément mesurable en off. Donc on a encore un sujet de complexité à ce niveau-là. Merci Carole. Éric, ton observation sur les offres, et après on terminera avec une dernière question très rapide sur la manière dont les annonceurs accueillent ces différentes offres. Mais Éric, justement sur ton observation autour des offres de géolocalisation, qu'est-ce que tu as pu voir? Les offres de géolocalisation, il y a un phénomène, il y a quand même, je pense, déjà 3-4 ans, de startups qui sont développées en standalone pour proposer des technologies et des campagnes de géolocalisation pure.
Et ce qu'on peut observer quand même depuis 1 an ou 2, alors notamment lié au RGPD, c'est que les éditeurs, je pense, et d'autres sociétés à tech plus globales se sont réappropriés plus fortement la géolocalisation pour l'intégrer dans leur offre et pour ne plus en faire une offre unique. Donc voilà, je pense que c'est une évolution du marché et ces sociétés, ces adtech qui s'étaient montées vraiment autour de la géoloc deviennent plus prestataires maintenant d'éditeurs ou d'autres sociétés technologiques qui opèrent dans la publicité. Je pense que c'est une évolution importante.